بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق وإمام المرسلين أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء وإمام المرسلين فالحمد لله والحمد لله والحمد لله هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. Grâce à Allah subhanahu wa ta'ala ouvre les cœurs et la bonne voie vers lui subhanahu wa ta'ala. Je vais vous laisser la parole en premier avant d'entamer justement par rapport à ce que vous allez dire. Un petit mot, bien entendu, un peu bref, pour ne pas vous rendre la chose un peu lourde. Mais j'aimerais bien savoir que tu nous racontes un petit peu comment vous êtes converti à l'islam. Converti à l'islam. Ouais. Jazakallah kullah khair. D'accord. Ouais. Donc déjà parfois, Alhamdulillah, c'est voilà, évident. parce que j'avais pas de religion particulière. Ouais. Après, je me suis donc mariée avec un musulman. Voilà, effectivement. Mais c'est pas par rapport à lui. J'ai découvert cette religion à travers lui, en fait. Oui. Et j'y ai trouvé un apaisement. Oui. Quelque chose que je cherchais. Voilà, il y a quelque chose qui me manquait dans ma vie de tous les jours. Et je l'ai trouvé à travers justement l'islam. Donc maintenant, ça fait déjà 2 ans que je suis comme ça. J'attendais juste la conversion patiemment. Mais bien sûr, ça vient petit à petit. Il faut que ça vienne justement normalement, sans aucune contrainte. Il n'y a pas de contrainte dans la religion, c'est un verset coranique. Pas de contrainte. Et ça, c'est quelque chose de... C'est un bijou. Cette liberté de l'individu, c'est un bijou que Dieu nous a donné. Cette liberté de choisir de croire ou de ne pas croire. Parce que quand on choisit de croire par conviction, c'est magnifique. C'est le chemin vers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est très important d'entendre cela. Et je vais revenir sur un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit, et c'est un hadith magnifique, d'ailleurs ça nous montre la méthodologie, vous venez de la décrire à peu près. Qu'est-ce qu'il nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il nous dit, celui qui me cherche me trouve. C'est-à-dire on est obligé de chercher, on doit chercher Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui me cherche, dans un hadith qudsi, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam parle à Dieu, et Dieu lui parle directement, ça s'appelle un hadith qudsi. Il lui dit, celui qui me cherche, il parle au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Dieu dit, c'est Dieu qui parle, celui qui me cherche me trouve. Faut-il le chercher déjà? Faut-il penser le chercher? Il est à l'intérieur de nous, bien sûr, on le sait, on le cherche. Depuis la création, on était des musulmans avant qu'on soit nés. Quand on était dans le néant, on était des croyants, on connaissait Allah subhanahu wa ta'ala. Mais arrivé à ce monde-là, ça fait partie de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous laisse le chercher. Mais on va le trouver, bien sûr. Il se laisse trouver. Ce pas, il est très important. Celui qui me cherche me trouve, celui qui me trouve me connaît. Parce qu'à force de le chercher, tu as bien vraiment envie de le connaître. Mais c'est magnifique cette connaissance. C'est magnifique quand on rate pas le chemin. On va vraiment vers le droit chemin. Et on découvre et on connaît la connaissance, le savoir. Il faut savoir, je vais revenir sur la méthodologie dans tout ça. Et celui qui me connaît, si on atteint cette bonne connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui fait les choses, tu ne peux que l'aimer. Celui qui me connaît m'aime. Et celui qui m'aime, je l'aime. Tu atteins l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est magnifique, subhanallah. Et c'est un parcours individuel. Chacun de nous, ça ne le concerne qu'à lui. Ne pense pas à celui qui est à côté de toi. Même celui qui fait la prière à côté de toi. Ne pensez pas à votre mari, ni à votre père, ni à votre... Entre guillemets, je parle. Mais je comprends, j'ai tout compris. Mais subhanallah, mais il suffit d'avoir une présence de quelqu'un parfois pour que Dieu te guide vers le chemin droit. Et ça, c'est magnifique. Donc, tout ce que je peux vous dire, ma chère sœur, c'est de garder justement cette voie de ton cœur. Et c'est que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui nous l'a conseillé. On n'entend personne, ni celui-là, non. C'est ton cœur. Même quand tu lis ce que tu peux lire, la jurisprudence ou
استفتي قلبك. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a dit. وإن استفتوك الناس وافتوك. C'est bien d'entendre les conseils, mais ça n'a rien qui doit être imposé. Et cela est très important. Gardez cette liberté. Vous gardez une bonne adoration à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est la vraie adoration. Ça, on ne veut pas des gens qui s'inclinent mais qui ne connaissent pas Allah subhanahu wa ta'ala. On veut des gens qui connaissent Allah subhanahu wa ta'ala pour s'incliner. Et de là, on tire bien sûr la méthodologie de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'ailleurs, le khutbah, j'ai parlé un petit peu de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comment on s'aime pour Dieu. On découvre la méthodologie, c'est qu'il faut chercher Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, on va revenir l'amour par on va revenir, qu'est-ce qui nous a donné l'amour c'est d'aimer Allah subhanahu wa ta'ala. Mais comment peut-on aimer Allah subhanahu wa ta'ala? C'est la connaissance, c'est le savoir. La méditation, la réflexion. La recherche, c'est pas forcément que de lire les livres, c'est bien de lire. Mais méditer, ça ne veut pas forcément dire lire. Le meilleur livre à lire, c'est quoi? C'est le Coran. Et pourtant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, dans un hadith, qu'est-ce qu'il nous dit? 1 heure de méditation vaut mieux qu'une année de prière. Tu peux prier pendant une année. La méditation, ça te ramène vers la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu lis le Coran, ce sont les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat, les ayats, c'est les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais tu médites. Tu médites à travers ces versets. Ces signes, ce sont les signes d'Allah écrits, et les signes d'Allah qui à travers sa création aussi, tu peux méditer pour connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Le plus grand, quand tu vois la grandeur de cette création, le Tout-Puissant subhanahu wa ta'ala. Et donc la connaissance ne peut venir qu'à partir de la recherche. Si tu recherches, si je ne fais rien, si on fait que dormir, on ne fait rien. On ne cherche pas la vérité. On a besoin de chercher la vérité. Chacun, il a quelque chose en lui qui le pousse à chercher cette vérité. Mais il y en a qui l'éteignent, mais il y en a qui l'animent. Alhamdulillah, la sœur, Allah subhanahu wa ta'ala l'a aidé parce qu'il l'avait animé. Et aujourd'hui, c'est une fête. Alhamdulillah, jazakallah kullah khair. On va entendre de toi le shahada, Inch'Allah, le shahada. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن عبده ورسوله. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. On va répéter. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الله أكبر. الله تكبير. الحمد لله. Faites des bisous comme on dit. Faites des bisous pour votre sœur. الحمد لله. جزاكم الله كل خير. أنتم من أهل الجزاء. السلام عليكم.